Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19 h. Merci de nous suivre dans cette édition de ce samedi 6 avril. Mais tout d'abord, cette information concernant notre confrère Daniel Abdou. Il a été blessé la nuit dernière lors d'une opération de lutte en mer contre l'immigration clandestine menée par la brigade nautique de la gendarmerie. Cela s'est passé sur l'îlot de Samboro. Dans cette opération contre l'immigration illégale, notre confrère et un militaire ont été touchés par des projectiles lancés par des migrants. Ils ont été immédiatement évacués au CHM à Mamoudzou. Nous leur souhaitons tous un prompt rétablissement. Une grande opération de contrôle routier a été menée hier soir dans la zone de Djambo, Akaweni et Majikavo, une opération en présence du procureur et du préfet. De nombreux accidents graves, parfois mortels, se sont produits depuis le début de l'année. L'heure est à la prise de conscience et chacun à son niveau doit apporter sa contribution. Yasmine Jafar, Farousséni. Des gilets jaunes, deux en un, à la fois policiers et dans la rue. Non pas pour manifester, mais pour faire appliquer les règles en matière de sécurité routière. Dominique Sorin et Camille Miansoni étaient également de la partie. Coup de communication ou présence nécessaire pour réveiller les consciences, le préfet et le procureur ont assisté aux nombreux contrôles routiers sur un territoire où les accidents mortels sont de plus en plus nombreux. Cette opération part d'un constat que tous les habitants de Mayotte peuvent faire. Il y a des difficultés sur la route, on le sait, mais il y a surtout aussi beaucoup de manquements aux règles élémentaires de la circulation routière. Et cette opération a pour vocation de marquer la volonté partagée entre l'autorité administrative, l'autorité préfectorale et de moi-même, de faire en sorte que la cause de la sécurité routière, au milieu de tous les autres chantiers que nous avons à mener, soit une cause qui soit prise en charge. Durant cette opération à la fois pédagogique et répréhensive, il a plu des contraventions pour défaut de lumière, d'assurance, le non-port de la ceinture de sécurité, des manquements en matière de contrôle technique, autant de délits et d'infractions à l'origine des accidents graves. Alors la sécurité routière est un sujet qui nous préoccupe énormément, compte tenu du nombre d'accidents qui commencent à se développer ici dans l'île. L'année dernière, on a eu un peu moins d'accidents mortels que l'année précédente, mais nous avons quand même un nombre important de blessés graves sur les routes. Parce qu'il faut prendre conscience de cette situation, de ces problèmes, et faire en sorte qu'il y ait une évolution des comportements au travers du respect de ces règles de base en matière de sécurité routière. Sur réquisition du procureur, ce genre d'opération sera renouvelé dans les prochaines semaines jusqu'à ce que tout le monde intègre l'importance de respecter les règles en matière de sécurité routière. Camille Miansoni prévient, la prochaine fois, le contrôle sera plus offensif. Autre mobilisation, celle de l'association Autisme Mayotte qui multiplie les rencontres après la journée internationale célébrée le 2 avril lundi dernier. L'autisme, non pas une maladie, mais un handicap encore méconnu ou qui ne mobilise pas toujours l'attention de tous. Yasmine Jafar et Youssouf Ahmed Mator ont suivi une manifestation organisée Place de la République. Reportage. La place de la République investie pour une noble cause, l'autisme. Ce trouble mental se traduit par une absence de communication avec les autres, à un retard de développement. 811 cas ont été recensés dans le département. Parmi eux, ces enfants accompagnés de leurs parents, dont l'Assemblée également, des partenaires dont l'ARS. Un seul élu est présent. Peut-être parce que c'est samedi, mais et parce que aussi c'est une première. Je suis sûr que c'est un petit pas, mais qui en appelle d'autres. En reconnaissant cette maladie, en faisant en sorte que dans le plan de mandature et singulièrement dans le schéma de l'autonomie et l'inclusion, il y a un chapitre hyper important qui soit consacré à cette maladie qui n'est pas la plus connue malheureusement, mais qui est bien réelle à Mayotte. Cette première journée dédiée à l'autisme vise à sensibiliser et sortir du tabou. Le leitmotiv de l'association Autisme Mayotte, active depuis seulement 2 ans. Pour le moment, on est plus dans le soutien à la famille, le soutien à la parentalité, l'accompagnement pour ces jeunes-là, mais surtout à l'écoute des familles pour les orienter, pour les appuyer administrativement. Ensuite, on souhaite aussi se mettre en lien avec les organismes institutionnels et les structures d'accueil qui existent
ici à Mayotte pour essayer d'apporter ce qu'on peut apporter. Parce que pour le moment, on n'est pas assez structuré, on n'a pas assez de professionnels pour prendre en charge ces enfants-là. À Mayotte, il n'existe pas de structure de prise en charge pour les adultes. Seuls les enfants âgés de 6 à 20 ans bénéficient d'un accompagnement. Au-delà, ces personnes porteuses de troubles sont enfermées dans la maison familiale ou errent dans les rues. Dans les deux cas, cela démontre la détresse des autistes mahorais. Le constat est alarmant. Hélas, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Ces statistiques nationales concernent également les départements et territoires d'outre-mer. Et dans la diversité de situations, les violences faites aux femmes y sont plus nombreuses que dans l'Hexagone. Les explications de nos confrères d'outre-mer, la première. Mon mari m'a étranglée en présence de ma fille de 11 ans. Donc c'était très violent, quoi. Des témoignages comme celui-ci, il y en a de nombreux dans les Outre-mer. Les femmes racontent les violences physiques et sexuelles dont elles sont victimes. Des violences de plus en plus fréquentes. 19% des habitantes de Nouvelle-Calédonie sont victimes d'agressions. C'est 9 fois plus que dans l'Hexagone. Juste derrière vient la Polynésie. À La Réunion et en Martinique, les taux sont proches de ceux de l'Hexagone. Un constat alarmant, alors que dans le même temps, partout, les femmes brisent le silence. À La Réunion, elles sont 3 sur 5 à oser parler, contre 1 sur 2 en 2002. Un mouvement de libération de la parole que l'on retrouve aussi en Polynésie, grâce au travail des foyers d'accueil. Aujourd'hui, les femmes pensent plus sécurité pour elles et surtout pour les enfants et laissent de côté la honte. Le travail des associations porte ses fruits. En Martinique, elles ont obtenu la création d'un observatoire territorial pour accompagner les victimes et mesurer l'ampleur du phénomène. Le 25 novembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une marche citoyenne a rassemblé de nombreuses personnes à Fort-de-France. Non à la violence. Là, c'est quelque chose que je n'accepte pas du tout, du tout. Il faut que les hommes aient un respect pour les femmes. Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas en reste. Pour la première fois en novembre dernier, une marche a été organisée dans les rues de Saint-Pierre. C'est bien d'être là pour montrer qu'on a conscience du problème et qu'on y est sensible. Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe, Wallis et Futuna, aucun territoire n'est épargné par le phénomène. Le travail des associations locales est donc primordial, mais elles manquent encore trop souvent de moyens. Ils ont été le pôle d'attraction du festival consacré au hip-hop depuis mardi dernier pour prendre fin ce samedi. Cela se passe à Chalon-sur-Saône. Les 4 danseurs mahorais et leur chorégraphe réunionnais Kenji de l'association Hip-Hop Mayotte se sont fait bien remarquer lors de cette première édition. L'objectif des organisateurs étant de montrer la diversité de cette danse urbaine. Le reportage de Liot Vass et Denis Russo-Kaplan. Ils ont une vingtaine d'années, ils viennent de Mayotte et avec leur création Utungu, souffrance en chimaoré, ces danseurs de hip-hop ont à cœur de parler d'une des réalités de leur île, l'immigration clandestine. C'est important pour nous, pourquoi? Parce qu'à Mayotte, en général, c'est ce qui est beaucoup parlé là-bas, c'est l'immigration clandestine en fait. Donc entre les îles Comoriennes et Mayotte, donc il y a beaucoup d'immigration et nous, à partir de là, on s'est inspiré pour monter le spectacle en fait. D'ailleurs, pour le chorégraphe d'origine réunionnaise, la thématique s'est imposée d'elle-même. C'est vrai que récemment, il y a peu de temps, 2 de mes danseurs, ils ne pouvaient pas venir dans les tournées parce qu'ils n'étaient pas régularisés dans les papiers. En les choisissant, l'organisation souhaitait montrer la diversité artistique et sociale de la République. C'est réussi. Leur hip-hop tire clairement vers la danse africaine et leur problématique sociale est loin de celle des Gilets jaunes, très actifs dans la région. Moi, c'est ce qui m'a captivé dans ce spectacle, c'est la manière dont ils s'emparent en fait du contexte dans lequel ils vivent et ils le traduisent au plateau dans une forme artistique qui est très puissante, qui est très généreuse.
Pour la soirée inaugurale, le festival s'était transporté mardi à Chagny, en banlieue de Chalon-sur-Saône. Le public a aimé cette diversité. Et on apprécie en tout cas sans vraiment connaître toutes les particularités, mais c'est super. C'était très bien. J'aimais bien le mélange entre la musique africaine et la musique hip-hop, tout ça. Toute la transmission du plaisir de la danse partagée avec le public, c'était vraiment très beau, quoi. Très beau, très émouvant. J'ai beaucoup aimé. Pendant toute la durée du festival, c'est-à-dire pendant 5 jours, le public pourra ainsi se familiariser avec la culture mahoraise grâce aux prestations et ateliers assurés par la troupe Hip-Hop Évolution Mayotte. La suite de vos programmes après la version mahoraise de cette édition. Mahmoud Azari sera en face d'Ali Chamsuddin dans l'invité de la semaine. Votre soirée se poursuivra avec votre feuilleton du samedi Blue Demon à partir de 20h10. Passez une très bonne soirée et à demain 19h.